Fin de mois difficile, on dit stop une bonne fois pour toutes. Est-ce que t'en as marre de compter le moindre centime à chaque fin de mois? Est-ce que t'en as marre d'être tout le temps à découvert et de ne pas pouvoir sortir boire un verre ou offrir une crêpe à des enfants? C'est pas l'argent en fait qui doit te contrôler. C'est quoi cette vie où tu travailles pour vivre et là pour le coup c'est même survivre puisque tu n'arrives même pas à te faire plaisir? Si tu as cliqué sur cette vidéo, ça veut dire que tu ne veux plus subir cette situation, que tu as décidé de passer à l'action et que tu veux enfin sortir de cette spirale infernale. Allez, suis-moi et on y va. Donc déjà, la première chose à faire, c'est de comprendre pourquoi tu as des fins de mois difficiles. Est-ce que c'est parce que tu as du mal à gérer ton argent, que tu as tendance à dépenser un petit peu sans compter? Voilà, tu te fais plaisir en premier et après on verra. Auquel cas, là pour le coup, c'est plus une question de gestion de budget. Soit pour le coup, tu gagnes pas beaucoup d'argent, tu es au SMIC, voire moins si tu travailles à mi-temps. Et là, il va falloir trouver une autre source de revenus, tu n'auras pas le choix. Donc en ce qui concerne la gestion budgétaire, il y a des astuces qui sont bien connues, comme par exemple se payer en premier, donc ça veut dire épargner avant de payer tes factures. Tu peux aussi traquer un petit peu toutes tes dépenses inutiles, comparer tes abonnements pour réduire tes dépenses. Tu peux notamment aussi établir un tableau budgétaire. Alors moi pour le coup je ne suis pas spécialisée dans la gestion de budget. Si tu veux je te renvoie vers une vidéo à ce sujet, donc de la chaîne Merci Budget. Mais concrètement, en fait, tout ça, c'est intéressant si tu n'arrives pas à gérer ton budget ou si tu veux vraiment économiser et sortir du rouge. Mais moi, ce que je te propose dans cette vidéo, ça va pas être seulement d'économiser, en fait. Ça va être surtout d'augmenter tes revenus. Et comment tu peux augmenter tes revenus? Je dirais en créant une activité supplémentaire rentable. Alors oui, tu peux tout à fait garder ton travail actuel, mais il va falloir que tu te trouves en fait une activité à faire en plus qui te rapporte de l'argent. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a 1 milliard de possibilités pour avoir un revenu complémentaire et c'est grâce à Internet. Tu peux vraiment créer un business en ligne en partant de zéro, même si tu n'as pas beaucoup d'argent, même si tu n'as pas beaucoup de connaissances, c'est possible. Alors quand je parle de business en ligne, c'est pas je monte ma start-up avec 50 personnes, non, c'est pas ça, hein, clairement. Tu peux très bien trouver une petite activité rentable. Alors parmi les idées de business en ligne, moi j'aime bien faire 2 catégories. D'un côté les freelances et de l'autre les vrais entrepreneurs comme j'appelle ça. D'ailleurs, je te renvoie vers la vidéo que j'ai faite sur la différence entre les freelances et les entrepreneurs qui apparaît là ou là. Et donc en gros, les freelances, voilà, ça va être, tu as une compétence et donc tu travailles avec un professionnel. Et donc, tu échanges ton temps contre de l'argent, voilà, tu apprends une compétence. Ça peut être, par exemple, la rédaction web comme je l'ai fait, le closing également comme je l'ai fait. Ça peut être graphiste, web designer, enfin voilà, il y a traducteur, il y a tout un tas d'idées. Et les vrais entrepreneurs, comme j'appelle ça, ça va être des produits ou services vraiment que tu as créés, qui t'appartiennent. Donc ça peut être tout ce qui est e-commerce, comme le dropshipping, le print on demand, le business de box par abonnement. Ça peut être aussi tout ce qui est infoprenariat, coaching. Enfin voilà, il y a pas mal d'idées. Je te renvoie là encore également vers justement les 19 idées de business rentable en 2023. Donc là ou là. Et ce qui est bien avec le business en ligne, c'est que tu n'es pas obligé en fait d'avoir forcément beaucoup de temps ou d'argent à côté. Tu peux en fait tout à fait créer ton activité en parallèle de ton boulot salarié et ça s'appelle un side project. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'il y aura toujours un temps de formation. C'est important que tu te formes pour acquérir des connaissances. Donc ça va durer quoi? 1 mois, 3 mois, 6 mois même. Et pour le coup, je te déconseille même de quitter ton job, à moins d'être dans une situation de détresse pas possible, à la limite du burn-out. Mais sinon, non, vaut mieux pas le quitter tout de suite, quoi. Donc après, oui, bien sûr, il faut toujours faire attention que tu peux légalement faire ton activité à côté de ton boulot. Après, il faut regarder dans ton contrat de travail en fonction de la clause de non-concurrence, par exemple. Enfin voilà, il y a quelques petites choses comme ça, mais en principe, franchement, c'est bon, quoi.
Et si tu continues comme ça ton boulot et en parallèle, voilà, tous les jours tu fais un petit peu, mettons 1 heure, tu avances sur ton projet, bah, crois-moi que ça va avancer. Alors bien sûr, il faut être organisé, ça c'est clair et net, mais voilà, si tu es rigoureux dans ce que tu fais, bah, tous les jours tu avances. C'est pareil, si tu vends des produits et que tu veux te faire connaître, eh ben, il va falloir que tu sois visible sur Internet, c'est un petit peu le nerf de la guerre, hein. Et bah, du coup, va falloir peut-être que tu crées un blog ou une chaîne YouTube ou voilà, que tu alimentes tes profils sur les réseaux et tout ça, ça prend du temps. Donc tu vois, voilà, le temps que tu fasses grossir finalement ton audience, eh ben, tu peux tout à fait continuer à travailler normalement, hein. Et au fur et à mesure, une fois que ton activité elle va commencer à se développer, et ben bah, à ce moment-là, ça sera libre à toi de choisir qu'est-ce que tu comptes faire. Est-ce que tu veux réduire ton temps de travail? Est-ce que tu veux l'arrêter complètement au profit de ton activité entrepreneuriale? C'est vraiment à toi de voir. Et ensuite, la deuxième solution pour en finir avec les fins de mois difficiles et vraiment augmenter ton niveau de revenu, ça va être d'investir. Donc les investissements, il y en a de différentes sortes. Ça peut être l'immobilier, la bourse, les cryptos, l'or, le vin et plein d'autres choses encore farfelues. Mais bon, finalement, ça peut être rentable, hein, vraiment. Donc investir, bah, tu peux vraiment le faire en parallèle de ton activité. Ça ne pose vraiment aucun problème. Donc tu vois, en fait, il ne tient qu'à toi de changer ta vie financière. Si actuellement tes revenus ne te conviennent pas, ta situation financière, tu n'en peux plus, eh bien c'est à toi de changer. Il ne faut pas attendre que les choses changent d'elles-mêmes. Une célèbre citation d'Einstein, c'était « La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à des résultats différents ». Donc tu vois, c'est tout à fait ça en fait. Si tu veux pouvoir offrir des crêpes à des enfants sans culpabiliser et même avec un supplément chantilly et même la sortie au parc d'attractions après, eh ben bah va falloir que tu y mettes du tien et que tu sortes de ta zone de confort. Donc oui, ça fait peur, mais il n'y a que comme ça que tu peux t'en sortir financièrement. Et là, je suis sûre que tu te dis « Oui, mais Priscilla, tu comprends, moi je suis débordée entre le boulot, les enfants, le ménage, etc. » Et moi, je te dis « Oui, bah ok, bah alors va voir ma vidéo sur comment lancer un business en ligne quand on manque de temps et tu y trouveras plein d'informations hyper intéressantes. » Donc sur ce, bah moi je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je te dis à bientôt. Ciao!